Salut, bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Elephone P6000 Pro. Oui, bon, bah, c'est l'évolution du P6000, rien de bien transcendant. Mais la boutique Gearbest me l'a envoyé, donc autant vous faire un petit test. Je l'ai testé pendant 4-5 jours et voilà, je vais vous donner mes impressions, voir s'il vaut le coup pour le prix. Enfin, comme d'habitude, les scores, les benches, tout ce qui va bien. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? À l'intérieur de la boîte, on retrouve un chargeur FR, donc 100% compatible. Il rentre, celui-là, il n'y a pas de souci. Il est même plutôt bien fait, je trouve. C'est joli, c'est propre. On retrouve un câble USB, micro USB, of course. Un deuxième film protecteur qui est ici. Un guide de démarrage rapide, comme sur les autres, tout en anglais, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et pour l'intérieur de la boîte, voilà, on a fait le tour, c'est des plus sommaires. Au niveau, je vais déjà vous montrer ce qui se passe à l'arrière, comme ça je remets le couvercle. Donc sur l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà un haut-parleur, une batterie 2700 mAh, donc elle est amovible. Il est dual SIM, l'emplacement pour la micro SD, le capteur, le flash, enfin voilà, on va revenir un petit peu sur tout ça. Donc le couvercle, assez sympa. Bon, même si on reparlera un petit peu du look, forcément, il n'est pas de toute première génération, celui-là, si ce n'est que le CPU il a changé, mais pour le reste, bien évidemment, voilà, le look, c'est toujours le même. Alors, sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bel écran, c'est quand même assez joli, avec bouton sur le bas de l'écran, enfin en bas de l'écran, ce que je veux dire, avec bouton menu, home et retour, la caméra frontale, l'écouteur bien entendu, capteur luminosité de proximité, sur le dessous la prise micro USB qui se trouve sur le côté gauche, sur le côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins, sur le côté gauche absolument rien, et sur le dessus la jack 3.5. Sur l'arrière, bon voilà, une jolie coque un peu cheap maintenant quand même, avec le capteur photo, la flash LED, le beau logo Elephone, et puis voilà. Donc au niveau définition, vous pouvez le voir, c'est propre, voilà. Il n'y a rien de bien transcendant maintenant, si ce n'est à l'époque il nous avait vraiment emballé. Bon, maintenant c'est vrai que là, pour le coup, il a un temps de retard quand même ce P6000 Pro, mais sinon, niveau finition, il n'y a rien à dire. C'est propre, c'est bien fermé, ça fait quand même assez robuste, mais bon, manque une petite touche. On a été habitué à mieux avec Elephone, avec le P7000, le P8000, où le design quand même était relativement mieux travaillé. On a fait le tour de tout ça. Alors OTG, pas OTG. Alors si son prédécesseur n'était pas OTG, est-ce que celui-là, il l'est maintenant? Eh ben non. Voilà. Donc pas d'OTG sur celui-là non plus. Ce qui est quand même complètement couillon. On change le CPU mais on pense pas à l'OTG. Ah, c'est un petit peu dommage. Pour la Jack 3.5, hop là, et là, vous voyez, ça ne bouge pas, ça ne bronche pas. Encore un bon point, là par contre, non, ça ne bouge pas, absolument rien à dire, ça va bien jusqu'au bout. Vous voyez, clic, ouais, juste parfait, pas de problème à ce niveau-là. Donc on a fait le tour de tout ça, l'OTG, tous les caractéristiques techniques. Voilà, ce qui va nous intéresser déjà, cette évolution, donc ce P6000 Pro. Donc il a un écran avec une diagonale de 5 pouces, une résolution HD 1280 par 720, il est dual SIM, ça on l'a vu. Le processeur, donc c'est un MT6753 cadencé à 1,3 GHz, donc c'est un octa-core 64 bits. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, le slot SD on l'a vu, jusqu'à 64 Go, no problemo. Il a un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, une caméra frontale de 2 millions de pixels. Il a le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, donc une batterie de 2700 mAh amovible. La taille, toujours en millimètres, c'est du 144,5 par 71,6 pour une épaisseur de 8,9. Donc il est relativement fin, ça reste quand même très 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 correct. Et il tourne sous Android 5.1 Lollipop. Voilà, contrairement à son prédécesseur quand il est arrivé, qui était en Android KitKat, si je ne me trompe pas, c'était du 4.4 à l'époque, 4.4.4, ouais, c'est bien ça. Les caractéristiques techniques, on a fait tout le tour, on va passer à la partie multimédia.
multimédia, on va aller regarder évidemment la petite vidéo de Big Bunny et j'en profite pour vous montrer que, voilà, vous voyez, les boutons sont bel et bien rétro-éclairé, bon, plus celui du milieu, hein, qui fera office de LED de notification. Ça, c'est une bonne chose parce que, ouais, hop, et dès que quelque chose arrive, hop, ça s'allume, c'est quand même assez sympa. Galerie, on va aller voir nos amis, les terribles là. Voilà, peut-être monter le son. Et au niveau des couleurs, la qualité de l'écran, même si c'est du 720p, bah, c'est quand même super propre. Faut pas oublier que c'est quand même qu'un écran de 5 pouces, donc déjà de la HD, c'est quand même largement suffisant. Pas de problème. Les couleurs sont bien respectées, contraste juste parfait. Là, voilà, encore une fois, il n'y a rien à dire sur la dalle, hein, pas de problème. Donc ça, c'est du bon. Voilà, lecture vidéo, bon, mis à part toujours le même problème, je suis obligé de mettre VLC sinon je n'ai pas de son, mais pour le reste, pas de souci, hein, les couleurs, le contraste, vraiment juste impeccable. Pour la musique, elle est ici. Alors, ouais, non, ça je peux pas mettre, monsieur. Euh, Bien évidemment, on ne change pas l'équipe qui gagne, hein. Si je l'avais dit à l'époque, sont complètement étouffés. Bah là, hein, encore une fois, hein. Vous voyez, enfin, vous entendez plutôt. C'est impressionnant. Non, ça, j'ai pas droit non plus. Voilà. J'ai la sensation quand même qu'il y a eu une petite amélioration au niveau du haut-parleur, hein, comparé à ce que j'avais eu à l'époque sur le premier P6000 avec le MT6732. Même si j'ai un doute, alors peut-être qu'ils ont changé un petit quelque chose, c'est peut-être pas le même haut-parleur, mais je le trouve assez puissant. C'est propre, ça ne grésille pas, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et je sais qu'à l'époque, j'avais eu un petit problème de... Alors peut-être c'était dû au modèle que j'avais reçu, mais il avait un manque de puissance, hein, c'était pas très 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 clair. Au niveau du casque, bon, au niveau du casque, même si on arrive à affiner les réglages, ça reste moyen. Voilà, il n'y a pas moyen vraiment de s'envoyer la tronche en deux. Ça manque de puissance. Mais on arrive à affiner le son un petit peu comme on le souhaite. Donc, je vais dire c'est un avis plutôt mitigé pour ma part, hein. Mais bon, ça tourne, sans plus. Ensuite, l'appareil photo. L'appareil photo qui est là. D'accord. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Ouais. Eh ben, j'ai pas appuyé au bon endroit. Alors, les paramètres, première chose. Donc, on peut le mettre jusqu'à 13 millions de pixels. Voilà, 12 millions de pixels, 8 millions de pixels. Ça, il n'y a rien à dire. Je suis sorti. La résolution vidéo, donc on peut monter jusqu'à de la Full HD sans aucun problème. Mais encore une fois, bah, on restera sur le regret de la 3GP, hein. Ils n'ont pas amélioré, c'est dommage. Bon, bah, on prend une vieille carrosserie, on met un nouveau moteur, mais voilà. Si, il manque quand même quelques petites choses, hein, encore et toujours. Voilà. La caméra frontale. Ah bah comme ça, vous allez me voir avec mes belles lunettes, hein. Ça, déjà, je vais l'enlever. Merci. Alors, et voilà. Ça y est. Homme à lunettes, adieu Kikette, hein. Vous savez ce qu'on dit? C'est vrai ou pas? Alors, qu'est-ce qu'elle vaut ce petit caméra de 2 millions de pixels? Bah, ça va. C'est plutôt pas mal. Bah, pour du 2 millions, ça reste quand même relativement correct. Et comme vous voyez, je suis encore rasé avec une biscotte. Ça change pas une équipe qui gagne, hein. Attendez, j'ai oublié de faire un petit truc. Au niveau de la caméra, donc voilà, 2 millions de pixels. Et on n'ira pas plus haut. Mais bon, la plupart, je pense que quand ils annoncent du 5, c'est du 2, hein. Ça doit être ça. Alors,
On bascule, Ursule. On va prendre une petite photo, enfin même deux ou trois. Allez, soyons fous. Alors là, c'est sans le flash. Hop là. On va couper la lumière. Voilà. Allez, on va changer de position comme ça. Hop là. Ça, c'est fait. Donc, vous allez découvrir les deux photos. Bon, vous avez pu le voir, hein, ça casse pas des briques, hein, ou alors c'est parce que bah, depuis le temps, il y a eu quand même une amélioration. Donc, est-ce que le fait de retomber un petit peu il y a quelques mois en arrière, ben voilà, il y a une impression de, c'est pas ça, ça manque d'un petit quelque chose. Alors, je vais faire quelque chose là parce que j'ai pas pensé, sinon ça va tout le temps. Hop, on va mettre 30 minutes comme ça, il s'éteint plus le pépère. Ça, c'est fait. Donc, vous allez aussi maintenant retrouver des photos que j'ai fait en extérieur avec une petite vidéo, comme d'habitude. Voilà, donc encore une fois, je trouve que moi personnellement, les photos, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Alors, est-ce que depuis le temps, autant à l'époque, j'avais trouvé correct, mais là, ça commence à faire un petit peu limite hein, quand même. Hein. Mais bon, quand on verra le prix à la fin, il y a un peu tout qui s'explique, forcément. Alors, on va passer à la partie GPS. Donc le GPS, comme d'habitude, je vous ai fait une petite vidéo en extérieur avec un premier fixe, sans Wi-Fi, sans rien, hein, juste la puce GPS. Et vous allez voir que bon, bah, premier fixe, bah, comme le précédent, c'est un petit peu long, mais après, ça fonctionne parfaitement. Allez, vous regardez ça maintenant. Bon, bah, vous avez pu voir que le GPS fonctionnait, hein, il a fallu quand même 109 secondes pour le premier fixe, mais par contre, vous avez vu qu'après, ça fixe instantanément, hein, ça, il n'y a pas de souci. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont vu, parce que je sais que vous avez l'œil, vous avez vu que, bon, bah là, j'ai reçu la The Blaze, hein, la montre, la smartwatch, donc on va voir un petit peu, là, ça fait 2 jours que je l'ai au poignet, et je fais un petit peu me muse avec pour voir ce que ça donne, et puis je vous ferai bien évidemment une petite présentation incessamment sous peu. Le GPS c'est fait, allez on passe à la partie, bah, le kiki qui a la plus grosse. Le kiki qui a la plus grosse, le mode ingénieur, ah bah oui j'y étais encore, hop là, Ben mode, Sim 1. Donc la Sim 1, bon là il manque une bande, je sais pas, hein, ils n'ont pas voulu, ma foi. Pour la 3G, il est bien 900-2100, donc parfaitement compatible hein, avec la 3G française, avec tous les opérateurs.
Et la 4G, donc il est bande 3, bande 7, bande 20. Donc il est bien 800, 1800 et 2600. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pareil, ça marchera avec tous les opérateurs, à part ceux qui fonctionnent comme des brels, forcément. Ça c'est bon. Allez, on dégage. Le en tout, le benchmark. Alors, test. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas gardé les infos. Alors, l'historique. Il fait un 37 689 points. Hein. À l'époque, on était sur du 32 000 avec le MT 6732. Et là, ce MT 6753 donc, tourne légèrement mieux. Hein. On est à 37 000, presque 38 000 points. Donc, je veux dire, ça tourne quand même relativement bien. Pour les infos, on remonte. Alors, c'est bien le fun, un P6000 Pro. Il est en version Android 5.1 Lollipop. Et le CPU, donc c'est un MT6753, je viens de le dire, il est couplé au GPU Mali T720. La résolution, donc c'est de la HD, hein, pour un 5 pouces, moi personnellement je trouve ça juste parfait. Puis pour préserver votre batterie aussi, hein, forcément. La caméra arrière, c'est du 13 millions de pixels, l'IMEI en 86, toujours pareil, on s'en fout. Il a bien 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, et puis on peut y rajouter la carte SD jusqu'à 64 Go sans aucun problème. Le processeur, donc c'est un 64 bits, c'est un 8 coeurs, il tourne à 1,3 GHz. La densité de pixels, tac au tac, hein, tu nous diras. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La caméra frontale, 2 millions de pixels. Wi-Fi. Alors, toujours le même problème, pas de e-boussole, hein, à l'époque, je l'avais dit, donc il n'y a pas de boussole dessus. Et bah, sur cette nouvelle version, enfin cette version plus, on va dire, toujours pas de boussole. Donc, il y a quand même des petites choses qui ont été zappées. Hein. Ensuite, en tout vidéo testeur, je vais abandonner parce que franchement, c'est un coup, je vais finir par exploser le téléphone avant de vous le tester, tellement que ça me fait criser. Donc ça ne télécharge pas, ou alors il faut 2 h 30 pour un fichier qui fait 170 mégas, et c'est une horreur. Geekbench 3, hop là, donc là, non, c'est pas là-dessus, oh là là. D'accord, dégage. Les screenshots, ils sont ici. Donc Geekbench, il fait 633 en single core et 2880 en multicore. Tout à fait correct, hein, ça, no problemo. Ensuite, PC Mark. Donc 3613 points, vous avez ici le petit graphique que vous aimez bien. Voilà. Et les scores, vous avez vu, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai fait tout ça aujourd'hui. En fait, j'ai testé le téléphone, mais bon, après, les performances sont à peu près toujours les mêmes. Et après, je vous fais les benches. Ça, c'est bon. Vélamo. Donc Vélamo en multicore 1563. Et là, il veut toujours pas me mettre le... Non, tu veux pas? Non, il veut pas. Donc il a décidé que c'était non. Donc 1563, métal. Là, il veut bien, il n'y a pas de souci. Donc il est au-dessus d'un Lenovo A7000 et en dessous d'un Nexus 5. Hein, ça se talonne. Le navigateur 2634 et on est bien en dessous d'un Meizu MX4. Voilà. C'est tout ce qu'il donne comme résultat pour celui-là. Hein. Ouais. Comme j'ai pas mis Chrome dessus, forcément, c'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est bon. On a fait le tour aussi. Quadrant. On va le faire en direct live. Bon, j'en avais déjà fait un et j'ai fait un screenshot. Hein, voir un petit peu s'il y a vraiment une différence de score. Mais ça tourne relativement bien. Hein. Bon, ce qu'on regrettera, c'est un petit peu son côté cheap hein, maintenant. Hein. On voit des téléphones mieux finis maintenant. Bon, certes plus cher. Après, ça sera vraiment un téléphone de base. Hein. Si vraiment vous voulez vous lancer dans les smartphones chinois, allez-y. C'est une valeur sûre, ça tourne bien. J'ai pas eu de soucis moi personnellement avec celui-là. Et voilà, vous pouvez vous faire la main sur un petit téléphone. Et puis le jour où vous le flinguez parce que vous l'avez trop flashé, ben, vous aurez moins de regrets, forcément. Et vous pourrez passer à la taille au-dessus. Allez, la 3D, et on va voir les résultats. Voilà. Donc 21 711 points, hein, ça reste tout à fait honorable. Vous voyez, vous avez les résultats en bas. Ça is good. Epic Citadel. Donc Epic Citadel, je vous avais fait
un petit screenshot aussi. Donc en ultra high quality, voilà, on monte à 49,2 fps hein, avec une résolution 1280 par 720. Ensuite, Nenamark 2 dans 60,9 fps. Oui, reste avec nous, tonton. Voilà, P6000 Pro, 69, 60, 69. Ouais, non, ce soir, pas tout de suite le 69. 60.9 fps pour le P6000 Pro, donc ça fait quand même un bon résultat. Après le 3D Mark, je vous ai fait un petit peu, ouais, un styling, fais ce que tu veux. Slingshot using donc le 3.1 en résultat 184, le 3.0 289. Bon, moi je sais pas trop à quoi ça sert, hein. Je vais pas faire le mec qui connaît tout. Il y en a qui le font assez bien comme ça. Et non, moi je sais pas. Donc je vous laisse regarder vous. Je sais qu'on a des super techniciens. On a des mecs qui se la touchent grave. Donc allez-y. N'hésitez pas à mettre des commentaires et d'expliquer. C'est plutôt bien pour les autres utilisateurs d'ailleurs. Voilà. Et le High Storm Unlimited, donc je le fais uniquement pour la 720p. 6899. Et voilà le graphique. Et voilà, ça vous avez tout vu. Display Tester. Même si encore une fois, voilà, ça reste qu'une formalité, hein, ces écrans maintenant. Bon, c'est clair, il date du début de l'année, celui-là, le P6000, mais non, bah, voilà, il est pas à la traîne avec ce CPU, hein. Voilà, noir parfait. Voilà, vous avez vu un petit peu toutes les couleurs. Bending contrast. Hop, 100%. Voilà, bon, bah là, voilà, c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous voyez au niveau du contraste, c'est juste parfait. Vraiment, colorométrie et tout ça, y a vraiment rien à dire hein, maintenant, hein. C'est vraiment juste nickel, hein. Ouais. Attends, je me pousse. Ça, c'est bon. L'angle. Bon, bah, vous voyez, là, c'est pareil, on est sur de l'IPS, hein, donc pas de souci. Vous voyez, il n'y a pas de problème avec ces écrans maintenant. Il n'y a rien à dire. La petite pub qui va bien comme d'habitude. Speed test, bah tiens, on va rajouter un petit speed test. Bon, là c'est basé sur de la Wi-Fi, hein, mais bon, ça nous permet de voir le modem jusqu'où il peut encaisser. Surtout comme je vous dis, moi j'ai la fibre, donc forcément je peux envoyer. Donc j'ai 1 giga de débit et 250 en up. Uhum. Vous voyez, 34. Bon, je suis monté à plus que ça, hein. Oui, largement. Ouais, tout à l'heure j'étais à 46, donc tout dépend un peu du trafic, hein, mais bon, voilà, vous voyez, on passe les 40 mégas tranquillement en Wi-Fi. Real Racing. Ah, merde, en flag. Ouais, j'ai joué juste avant. En fait, j'avais envie de jouer et j'ai pris celui-là pour jouer. Allez, bah comme ça on perd pas de temps. Alors, j'en profite, quelle heure il est? Pas que j'oublie les gosses à l'école. 15h54. Sinon ma femme elle va me tuer là. Alors, parti. Allez hop, dégagez les mecs. Je m'en fous, c'est pas ma voiture. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de lag, hein. Ça tourne parfaitement.
Allez, je vais même m'avancer un petit peu. Vous voyez, ça ne bronche pas. Hop, un petit coup du père François. Voilà, vous voyez, c'est très maniable, ça réagit parfaitement. Allez hop, on dégage. Bon bah en jeu, vous voyez, avec sur du Real Racing, bah ça bronche pas. Bon là, ça chauffe un petit peu quand même. On va aller regarder un petit peu la température. Allez tiens, bah soyons fous, on va en profiter. 46. Ouais, 46 degrés. Vous voyez, depuis tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Tiens, d'ailleurs, je m'aperçois qu'en enlevant, ouais, d'accord, il est plus synchronisé du coup. Enfin bref, peu importe. Ça, c'est bon. Je veux m'exciter, oui. Allez, exit. Le jeu, on a fait. On va aller faire un petit tour dans la Rome hein, maintenant. Hein. Donc la Rome. Alors la Rome, bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fioriture hein, dedans. Hein. J'ai rien touché. Alors celui-là, j'ai absolument rien touché. J'ai laissé tel qu'il était. J'ai rien bidouillé. Donc il y a toutes les applications d'origine, hein, l'agenda, appareil photo, le boîte à outils, calculatrice contact, la radio. La radio, tiens, je vais pas tester cette fois-ci, mais bon, elle doit sûrement fonctionner. La boîte mail, gestionnaire de fichiers, Gmail est d'origine. Google, Hangout, horloge, magnétophone, map, mise à jour. Donc les mises à jour OTA fonctionnent sans aucun problème. Musique, navigateur, paramètres Google, le Play Store qui est bel et bien en français. Nos soucis avec ça. Recherche vocale, rechercher, sauvegarder et restaurer. Il y a la petite application d'ailleurs qui m'a fait légèrement sourire. Il y a une putain de faute là. Leave your question. On est bien en haut là. C'est assez amusant. On reviendra pour la. Ah, puis ils ont fait la même ici. Ouais, c'est assez rigolo. Enfin bref, l'erreur est humaine. Les SMS, téléchargement, téléphone, et puis le reste, ces petits trucs en plus. YouTube était d'origine, donc voilà, c'est vraiment dédié à l'export, hein, ce téléphone. Hein. Ouais, bah, que dire de plus? Rien, on va le faire un tour dans les paramètres. Il a bien Wi-Fi, le Bluetooth, donc dual SIM, consommation de données, on s'en fout. L'affichage, on a le Miravision à l'intérieur, donc ça vous permet de, si vous voulez, avoir des températures un peu plus chaudes, donc plus brillant, plus de contraste, moins de contraste. C'est à vous de bidouiller, de le mettre à votre œil. Hein. Niveau de luminosité, bon là je suis à fond les manettes, voilà, je baisse, vous voyez, je remets à fond. Ça tourne bien, l'écran est super lumineux. Hein. En plein soleil, il n'y a aucun souci. Bah, je sais que si vous habitez dans le nord, le soleil, vous ne le voyez pas souvent. Mais moi, dans le sud, ouais, je le vois souvent. Donc, j'ai besoin quand même de beaucoup de luminosité. Et celui-là, il n'y a aucun souci. Et je déconne, les mecs. Hein. Forcément. Ça, c'est bon. Son une notification stockage. Donc, il reste 11,44 hein, pour tout installer. À vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Vous pouvez mettre votre carte SD externe, bien entendu. Batterie, donc batterie, bon, on s'en fout. Application, voilà, en cours. Enfin, un petit peu ce qui tourne, parce que là je suis un petit peu tout ouvert. Donc 701 mémoire de RAM, les applications 273 et il reste 1,9. Donc la RAM, encore une fois, elle est quand même bien gérée. Hein. Pourtant, il y a quand même beaucoup de choses d'ouvertes. Localisation, donc le GPS, sécurité, compte, langue et saisie. Bon, encore une fois, voilà, ça reste que. Il y a tout, hein. Le clavier AZERTY est bien présent. Ensuite, sauvegarder et réinitialiser, on s'en fout. Donc ça c'est pour, ouais, évidemment, si vous achetez ce genre d'appareil et que vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à faire une remise à zéro. Par contre, pensez bien à virer votre carte SD. Normalement, ça l'efface pas, mais il vaut mieux. Si vous voulez faire une remise à l'état de sortie d'usine, comme ça, voir des fois ça peut corriger certains bugs. Date et heure, accessibilité, impression, options pour les développeurs. À propos du téléphone, donc la version Android, voilà, c'est du Lollipop, hein, pas de souci. Là, on est bon. Et je pense que pour la ROM, on a fait le tour. Hein. J'ai pas eu de bug particulier. La seule chose moi qui me dérange dans cette ROM, c'est cette putain de barre en haut que vous pouvez pas virer. Ça, c'est un petit peu. Moi, je trouve ça un petit peu con. J'aime pas trop. Et elle m'emmerde, du moins sur l'écran d'accueil. Elle serait sur une autre page, je dis pas. Et il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Hein. Allez, et là, ça va s'ouvrir. Non, même pas. Hein. Non. Vous voyez, il n'y a pas moyen de la dégager.
Enfin bref, ou alors à moins de router et puis d'aller bidouiller un petit peu là-bas dedans, mais bon, là, pas trop le temps. La Rome, on a fait le tour. L'autonomie. Alors l'autonomie, ça a apporté quelques petites... Parce que j'ai ressorti en fait mon ancienne fiche hein, du P6000 et ça m'a permis un petit peu quand même de voir les améliorations ou pas, si c'était un peu mieux, moins bien. Et au niveau de la batterie, sur les mêmes tests, à l'époque, je l'ai noté, j'avais perdu 20% hein, en une heure et là j'ai perdu 17%. Bon, vous allez me dire c'est que 3%. Ouais, mais 3% c'est sur une heure, c'est déjà pas mal. Sur plusieurs heures, ça fait quand même mieux. Donc voilà. Alors l'autonomie, j'ai fait bon bah comme d'habitude 30 minutes de YouTube, Wi-Fi résolution HD, le son à fond, comme ça je mets tout à fond. Je suis parti une batterie à 100%, j'ai fini à 89%. La musique, pardon, 15 minutes avec mon casque Bluetooth, donc 89%, j'ai fini à 84%. Et Real Racing, 15 minutes connecté en Wi-Fi, un peu plus que 15 minutes d'ailleurs, hein, va être très juste parce que j'ai quand même bien joué. 86%, j'ai fini à 83, donc perte 3% et pour une perte totale de 17%. Bon, ce qui reste quand même relativement raisonnable, c'est une batterie de 2700. Bon, vous faites un jour et demi, voilà. Mais, par contre, si vraiment vous lui tirez beaucoup sur la gueule, vous faites la journée. Mais quand je dis une journée, c'est 24 heures, c'est pas 12 heures. Hein. C'est pas quand vous partez le matin au boulot et quand vous rentrez le soir, ça y est, les KO. Hein. Non, non, non. Là, c'est vraiment le truc qui. Juste une journée. Alors j'ai entendu piou piou, puis j'ai oublié de couper mon Skype, donc on va y entendre dans la vidéo, ça va être génial. Les contres, on va passer aux conclusions. Putain, ça m'a perturbé. Allez, les conclusions. Alors les pour et les contre pour le Fun P6000 Pro. Donc les pour, ben déjà gros truc, hein, gros avantage c'est qu'il est full 3G, full 4G. Les performances du MT6753, hein, moi je trouve que ça tourne bien, il n'y a pas de souci. Le GPU, bon, il va montrer quand même ses limites, hein, le GPU au bout d'un moment, mais le T720 pour tous les jours et pour faire du jeu, c'est quand même relativement sympathique. Ce qu'on apprécie bien, c'est quand même les 3 Go de RAM et la possibilité de mettre une carte SD. L'écran, hein, l'écran qui est quand même super lumineux. J'apprécie beaucoup l'écran. La batterie amovible, ça c'est quand même une bonne chose. Alors j'ai marqué le GPS hein, qui fonctionne parfaitement, sauf pour le premier fixe qui est assez long. Mais une fois que vous avez fait le premier, après ça se fixe très rapidement. Hein. J'ai noté les mises à jour OTA, le chargeur FR hein, qui est juste nickel. L'autonomie, hein, je trouve correct, un jour et demi. Bon après, si là, je dis encore une fois, si vous lui bombardez la gueule, bah une journée, mais ça ira pas plus loin. Pour une batterie 2007, c'est bien. La ROM, je la trouve très propre. Là, il n'y a rien à dire, j'ai pas rencontré de bug, ça tourne très bien. Les contres, bah ouais, il y a des contres, faut pas déconner. Donc, premier truc que j'ai marqué, c'est pas d'OTG. Voilà. Seconde chose, c'est pas de capteur pour la boussole. Donc, ça peut être un peu con-con. Vidéo 3GP, encore une fois. Ouais, toujours pareil. Hein. Mettez en passer en MP4, merde. Le haut-parleur qui est complètement étouffé quand vous le posez. Ouais, je sais, vous le mettez dans l'autre sens. Ouais, il y en a bien un qui va me le sortir, ça. Mais bon, il y a des kamikazes. Hein. J'ai marqué le son au casque, hein, qui reste limite. Hein. Enfin, moi j'aurais aimé que ça booste un peu plus. Bon, après vous pouvez bidouiller dans le menu ingénieur, mais si vous vous sentez pas, ne le faites pas. Donc d'origine, ça sera pas assez puissant. J'ai marqué maintenant, aujourd'hui, pas à l'époque, mais maintenant, je trouve qu'il fait un peu cheap comparé à ce qu'on peut voir actuellement. Il fait un peu cheap, mais en même temps, il fait robuste. Donc bon, faut voir vraiment ce que ça donne. L'appareil photo que je trouve aussi limite, c'est limite. Voilà, petite photo d'appoint, ça va bien, mais après, faudra pas trop lui en demander. J'ai marqué, ouais, prendre du vieux pour faire du neuf. Ouais, on prend une vieille, voilà, comme j'ai dit, une vieille carrosserie et on met un nouveau moteur. Donc on aurait aimé quand même quelques petites choses en plus. Mais bon, après, voilà, ça va se retrouver dans le prix, forcément. Le note final, donc 6,5 sur 10 et on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearvest. La petite application qui va bien. Alors, le phone P6000 Pro, il est là. Ouais, j'aurais dû le mettre en,
En euros, ça aurait été plus sympa. En euros, il était à 128 euros. Donc voilà, 128 euros pour un smartphone avec 3 Go de RAM, tout, full 3G, full 4G. Moi, je dis que c'est quand même plutôt pas mal, hein, en free shipping en plus. Donc pas de souci. Description, bon bah forcément, vous allez retrouver tout ce que je vous ai dit à l'intérieur. Je vais rien rajouter de plus, hein. Allez faire un petit tour chez Gearbest. Je pense qu'il y aura un petit coupon réduction ou pas, hein, peut-être je m'avance, mais on va aller voir si on peut négocier un petit quelque chose. Mais bon, voilà, à 128 euros, vous avez tout, quoi. Android 5.1, 3 Go de RAM, possibilité de mettre une USD, comment ça s'appelle, la batterie amovible, tout ça, donc il n'y a que du bon. Après, juste une question de goût. Voilà, bon, on a fait le tour de le Fun P6000 Pro. Prochain test, ça sera le Doogie F3 Pro, hein, que j'ai fini de tester aussi. Donc vous avez pu le voir, hein, en accord avec Gearbest, je vous ai fait un article sur le blog où je vous demande quel smartphone vous voudriez que je teste. Ça, moi, ça me permettra d'orienter Gearbest, et Gearbest, ça leur permettra aussi de faire des promotions. Donc vous pourrez profiter comme ça de codes de réduction et ainsi de suite. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Vous allez voir qu'il y aura aussi un autre article dans ce sens-là, mais pour le stock EU, hein, pour le stock qu'ils ont en Angleterre. Savoir qu'est-ce que vous voulez voir comme article dans le stock anglais, hein, savoir que vous n'aurez pas de frais de douane forcément. Et on va organiser un petit jeu concours. D'ailleurs, si vous nous marquez un petit commentaire, ouais, moi je veux ça, j'aimerais ça. Et ben à ce moment-là, on vous fera gagner une caméra Xiaomi. Hein, la hi. Voilà, il y aura une petite caméra à gagner. C'est plutôt sympa. En attendant que je négocie un smartphone à vous faire gagner. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, hein, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Pensez à vous abonner. Hein, vous savez, c'est juste en dessous. Voilà, on a passé les 4500. Allez-y. Et plus ça va, plus il y a du poids. Donc forcément, je peux avoir beaucoup plus de choses par les boutiques maintenant. Il y aura aussi la petite montre là à tester. J'ai deux Xiaomi qui vont arriver. Enfin, vous allez voir, il y a plein de choses. Et là, on m'a promis, donc par rapport à l'article d'hier, où tout le monde demandait le Zuc Z1, et ben je vais l'avoir. Voilà, exaucé. Vous allez voir. Et ben je pourrais vous le tester depuis la France et puis voir un petit peu ce ROM cyanogène et tout. Enfin, voilà. C'était China Geek du blog Chine Android. Moi, je vous dis à bientôt. Salut les potes!